La mission de la maraude, c'est aller vers. L'alimentaire étant un prétexte pour rentrer en lien avec les personnes que l'on va rencontrer. Bon, quelquefois c'est nécessaire parce que voilà, ils ont pas mangé dans la journée. Dans le camion, hop là. On fait un petit briefing avant de partir, on regarde ce qui a été fait les jours précédents, la veille, pour voir s'il y a des gens en difficulté qu'il faut aller voir plus spécialement. Oui, bonsoir, la maraude des restos. Donc chaque soir, on appelle un petit peu le SAMU pour se dire tiens, est-ce que Pierre, Paul, Jacques, il est hébergé, voilà. Ce soir, non, on va partir, là, c'est pour ça que je prends des infos avant de partir, donc on va essayer de passer, ouais, voir. Alors les maraudes, on n'a pas de circuit prédéfini, mais malgré tout, on sait où trouver certaines personnes qui sont dans des squats où on rentre pas, hein, mais on sait où trouver des gens dans certains endroits. Ouais, Fabien il fait du feu. Fabien il fait du feu. Toc. Y a quelqu'un? Non, bah y a personne. Je me permets d'avancer. T'es là, Fabien? Ouais, il y a du monde? Ouais, je suis là. Ah. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Attends, j'arrive. C'est les droits, les autorités compétentes. Hein? Bon, ok. Bon, allez, on va aller au camion? Oh, oui. Allez. Vous voulez du pain? Ouais. C'est des de pâté comme ça? Oui. Hein? Moi. Ça fait combien de temps, Michel? Que je connais les restos. Bah, moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis en maraude. Je te connais depuis ce temps-là, hein, ouais. Avec Anne. Ouais, quand tu étais au petit port. Ouais. Est-ce qu'on descend sur toute cette... c'est la semaine dernière, je sais plus qui, il y avait personne. Deux personnes. Ah. C'est la même merde. Je crois qu'il y a s'il y a quelqu'un là. Quand je n'ai pas le Michelin. J'ai beaucoup été zoneur à Rennes. Mais depuis 10 ans, je suis à Nantes. À Rennes, c'est que 4 ans. Je fais des rêves. Des fois, je suis pas somnambule parce que je me retrouve sur place. Mais je suis persuadé, quand je rêve, c'est la réalité. Ça fait 10 ans depuis que la maraude existe. Et l'hébergement, Maurice, non, je vais pas, non, ça m'intéresse pas. On verra, je verrai de ça mieux un de ces jours. Ouais, oui. Déjà à manger, je peux pas. Voilà, ils amènent à manger, mais ils hébergent aussi. Ah, ils ont des chambres. Ouais, oui. Non, t'es pas décidé encore. Ouais. Bon, On verra ça avec Mathieu. Allez, une autre fois. Allez, merci. Au revoir Maurice, à demain. Tout plein, bah, heureusement qu'il y a vous. Ouais.
Et on a besoin au niveau des maraudes de personnes qui ont quand même malgré tout une bonne connaissance de la rue, parce que on va voir quand même des personnes isolées, des personnes qui sont désocialisées, hein, vraiment en très grande précarité, hein, afin de pouvoir nouer des liens avec les personnes, des personnes exclues. Et tu avais rencontré la maraude à ce moment-là? Oui. Oui. Oui, je la voyais régulièrement et tout. Et puis quand je me suis séparé du petit groupe où j'étais, je me suis remis dans un endroit où ils allaient et où ils pouvaient me retrouver facilement. Si on présente la maraude, c'est une équipe de 25 bénévoles actuellement. Il y a 15 hommes et 10 femmes. À Nantes, mardi, à la gare, il y avait une famille d'Afghans. Ouais. Il y a une famille. Mais où téléphoner et à quel endroit? Parce que le SAMU social ne savait pas où les mettre. Le 115, Ils répondent pas. Bah oui, ça. Mais si, quand il y a des enfants, Oui, ben, vous les emmenez Pourquoi pas, hein. au CHU. Au titre de responsable maraude, je voudrais quand même remercier beaucoup les bénévoles qui s'investissent dans cette action, parce que c'est quand même pas rien, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur 25 bénévoles, il y en a quand même que 6 en retraite, les autres travaillent, et après sa journée de travail, venir faire une maraude, c'est quand même pas rien, et voilà, chapeau à eux, parce que ça se fait dans la convivialité, dans le respect et la bienveillance. Nous avons un car qui a été aménagé avec des tables et des bancs pour que les bénéficiaires puissent s'installer autour d'une table, que ce soit plus convivial. Et la différence aussi avec la maraude, c'est que nous pouvons accueillir jusqu'à 90-100 personnes par soirée. On va sur 2 endroits sur Nantes. Le premier arrêt se fait au square d'Avier, à côté de la place du commerce, où on y est de 20h15, 20h30 jusqu'à 21h15. Et le deuxième sur le marché de Talensac de 21h30 à 22h30. Nous, on ne pose pas de questions. Enfin, voilà. On accueille sans poser de questions. Voilà. Si les gens veulent nous raconter, ils nous racontent. Mais après, c'est le but aussi de notre activité, c'est qu'ils n'ont pas à se justifier. À l'inverse des centres de distribution où ils doivent prouver leurs revenus, leur situation sociale et autres, nous on leur demande rien. Donc du coup, ils viennent plus librement. Tous les soirs, en fait, les bénévoles arrivent vers 18h, 18h30. Donc pour la préparation du repas, mettre la soupe à chauffer, mettre de l'eau à chauffer, le lait, préparation des sandwichs. Et ensuite, ces mêmes bénévoles font la distribution sur les différents lieux. Voilà. Puis on part tous du même lieu et on revient tous au même lieu. La nourriture peut être un moyen d'approche. Pour quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas trop, c'est un moyen de commencer à discuter avec. Mais certains viennent juste pour prendre un café et discuter, passer du temps avec nous. Après, la nourriture, c'est pas censé être notre premier but en fait. Le but, c'est d'échanger aussi avec les gens. Donc, aussi, c'est de travailler d'un côté et de se retrouver en besoin de venir nous voir. Quoi. C'est ça aussi, après, c'est les deux côtés. Après, il y a aussi le côté, moi, là, je viens, récupérer un peu, prendre du café et tout, mais c'est surtout pour, passer un moment, quoi, pas être tout seul, parce que quand tu rentres dans ton studio, tu es tout seul, t'as pas de télé, t'as rien, tu me parles à toi-même dans la glace, c'est bon. Ça fera 16 ans au mois de juillet que je suis à Nantes. J'ai vécu des hauts, des bas, des bas, des hauts, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai connu 2 fois dans ma vie la rue, donc... Ouais, toi aussi ouais. À vivre sous les ponts, à dormir sous les ponts, à avoir un couteau sous l'oreiller pour éviter de se faire piquer les affaires. Et les restos m'ont vachement aidé. Hein.
jusqu'au bout, jusqu'à Noël. Voilà, c'était une situation grave et désespérée. C'est récent que j'ai retrouvé, comme on dit, un toit sur la tête, quoi. On a des personnes qui viennent, qui ne viennent pas forcément manger, qui viennent simplement nous rencontrer pour discuter. Voilà. Et qui sont là tous les soirs. Donc on est aussi un lieu où on crée du lien. On a des besoins tous les ans, puisque forcément sur les gens qui sont en place d'une saison sur l'autre, tout le monde ne reprend pas pour des raisons personnelles, professionnelles ou autres. Après, on a quand même un noyau qui perdure depuis quand même pas mal d'années, mais on a tous les ans besoin de nouveaux bénévoles, pour compléter. Et puis, il faut aussi, puisqu'une équipe d'anciens qui devient qui a trop d'habitude, voilà, après on a toujours besoin de renouveler et c'est bénéfique aussi à l'équipe. Boulevard Boulet-Paty, au numéro 2 bis, il y a une petite oasis. Une sorte d'abri pour abriter la vie lorsque la vie dévisse. Boulevard Boulet-Paty, tout au début de la rue, quand le cœur bat menu. Quand il y a tout qui fout le camp, il y a là comme un feu de camp pour que tout continue. Cet accueil de jour est ouvert tous les lundis, jeudis et vendredis, de 11h à 16h pour les femmes. Un accueil inconditionnel. Pas besoin de s'inscrire, on rentre, on s'assoit, on se pose, on bavarde, on consomme, sans avoir à rendre des comptes. C'est un lieu où les femmes sont sans hommes, sans enfants, où elles peuvent se reconstruire, penser à elles. Nous proposons tout un tas d'activités, des cours de français le lundi, une coiffeuse le jeudi. Les dames peuvent se doucher, peuvent laver leur linge. Il y a des cours de couture, des cours de tricot. Nous avons une ostéopathe qui vient tous les lundis, un médecin qui vient une fois par mois. Ce médecin vient pendant 2 heures. Il y a 1 heure de collectif sur un thème bien précis, ça peut être le diabète, ça peut être le problème des femmes. Et la 2e heure est consacrée à des entretiens individuels. Elle ne fait pas d'ordonnance, elle ne fait pas de vaccin, rien du tout, mais elle les conseille. On organise des sorties spectacles, des sorties, visites de parc, le tout gratuitement. L'année dernière, dans le cadre de l'agenda, on a fait 3 sorties kayak, elles ont réalisé un tas de choses avec 2 dames de l'association Émulsion. Oui, il y a eu un agenda de fait avec les tableaux qu'ont exécuté les femmes, qu'ont fait les femmes. Et les messages qu'elles donnent de l'accueil de jour, leurs témoignages. Certaines qui n'ont pas de famille se retrouvent en famille ici. Il faut guetter les sourires qui éclairent la personne. Et si pour une fois on pouvait mettre une petite note d'espoir? C'est pour nous qu'on fait ça. Maintenant j'ai un lave-linge chez moi, mais je viens quand même. Ça m'a sorti de l'isolement. Il y a beaucoup de langues ici. On a débrouillé, on parle la même langue. On parle, je parle. On trouve une chaleur ici. Boulevard Boulet-Paty, l'amour ça se fabrique, l'amour c'est maintenant. Chacun sa petite brique, me dis pas que t'as pas le temps. Boulevard Boulet-Paty, au numéro 2 bis, il y a une petite oasis. Une sorte d'abri pour abriter la vie lorsque la vie dévisse. Boulevard Boulet-Paty,
Tout au début de la rue, quand le cœur bat menu, y a là comme un feu de camp. Alors on continue.